Bonjour à tous et bienvenue donc sur trader.tv pour cette analyse technique en direct, bientôt retransmise sur boursicoté.com. Nous pourrons constater donc sur la configuration en vue un peu plus large que suite à l'impulsion ici de Donald Trump, on avait eu donc une phase de temporisation qui avait défini un range court terme. Lorsque l'on se rapproche un petit peu, on avait constaté que la consolidation ici avait été assez peu marquée suite à la première phase initiale de hausse, et nous avions ici tracé les retracements de Fibonacci ici sur cette précédente phase, voilà, sur la phase ici de consolidation. Et cette extension de Fibonacci nous donnait un objectif qui se situe ici, extension de Fibonacci là que l'on voit là, et cette extension de Fibonacci elle nous donnait 4688 points, et c'est quasiment le point haut qui est venu chercher cette phase de hausse ici suite à la rupture de cette zone des 4615 points. Donc on a énormément d'éléments techniques qui sont intéressants sur cette phase de hausse, avec notamment donc l'impulsion qui est revenue chercher ici un niveau de point haut aux alentours des 4606 points. On a validé la zone des 4558 qui était avant la zone haute du range comme zone de support. Donc là déjà c'était un signal qui était intéressant sur cette phase là. Et ensuite on a la dynamique donc qui s'est inscrite et qui a porté ici les cours sur un point haut à 4691 points, juste sur le niveau ici d'extension de retracement de Fibonacci. Donc nous sommes ici sur une dynamique assez forte. Ce matin j'avais mis en évidence ici une zone de résistance qui était passée support à 4664 points. C'est justement sur ce niveau que les cours sont venus s'appuyer aujourd'hui, avant ici une phase de stabilisation que l'on peut voir par le doji, constitue donc la bougie en cours. Alors nous avons eu une petite phase d'excès. Les indicateurs d'ailleurs nous montrent cette phase d'excès, puisque nous sommes ici en surachat sur l'unité de temps H4 sur le RSI, sur le stochastique, mais il n'y a pas encore de signal de retournement comme nous le montre ici le MACD. Si on revient ici sur l'analyse en unité de temps M15, on constate donc le gap qui est toujours valable d'ailleurs sur le cash, avec donc la zone de support à 4664 et les cours ici qui oscillent entre cette zone de point haut à 4691 et ce support des 4664. Tant que nous resterons sur ces niveaux, entre ces zones, nous serons dans une phase de consolidation horizontale, mais d'une tendance qui reste baissière. Haussière, pardon. Lorsque l'on trace ici les lignes de tendance par rapport à cette dynamique actuelle, nous avons donc des cours qui actuellement se rapprochent ici de la zone de support. Donc on voit bien ici qu'on confirme la zone des 4164, puisque la zone de support actuelle, alors qui peut être sujet à variation, puisque on a ici un point bas qui passe à ce niveau là, donc par rapport à la proximité des deux précédents, on peut très bien réajuster ici sur cette zone et donc avoir quelque chose de plus proche. Donc on prendra pour cet après-midi ici la zone des 4664. Tant que l'on reste ici au-dessus de ce niveau, on reste sur cette dynamique haussière court terme. À partir du moment où on aura une cassure soit des 4164, soit ici de cette zone de support oblique qui est floue, comme je viens de vous l'indiquer, on pourra commencer à viser dans ce cas-là le retracement des 23,6 ici à 4640. En cas de rupture de ce niveau, il faudra tester 4615, puis la zone des 4606 points qui devient majeure, puisque cette zone des 4606 points sur laquelle j'attirais votre attention représente le 38,2% de Fibonacci, justement de cette dynamique haussière. Et on sait que tant que des cours restent au-dessus de ce retracement, on est toujours dans un suivi dynamique avec un mouvement de consolidation. Donc 4605 points à surveiller donc à la baisse. En cas de rupture, là on commencera à affaiblir ici cette dynamique, avec donc une possible réintégration sur l'ancien range. Nous aurons dans ce cas là 4558 qu'il faudra là aussi surveiller à la baisse, puisqu'on aura de multiples points qui viendront converger vers ce niveau, notamment des niveaux d'invalidation de la poursuite du mouvement haussier. À la hausse, on surveillera donc les 4695 points. Nous sommes venus marquer 4691, mais la zone de résistance se situe juste au-dessus de ce niveau, sachant que une rupture ici des 4695 points nous enverrait vers un prochain support court moyen terme à 4778 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique du CAC 40 pour à la mi-séance. Du point de vue des chiffres macro et des annonces cet après-midi, ça sera assez pauvre. On aura un rapport sur les offres d'emploi du côté des États-Unis. On aura la Banque du Canada qui donnera sa décision sur l'évolution de ces taux
d'intérêt, ainsi que donc ça sera à 16h, et à 16h30 donc les stocks de pétrole du côté des États-Unis, mais sinon pas grand chose pour ce qui est donc des news majeures. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40, passez une bonne séance, bonne chance dans le prochain trade, on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.